Irrité, le gouvernement américain frappe Cuba de sanctions économiques, puis rompt ses relations diplomatiques avec le régime désormais communiste de Castro. Derrière Cuba se profile effectivement l'Union soviétique et là, du côté des États-Unis, on n'entend pas voir une présence soviétique, une base soviétique qui s'installerait à 2 pas des côtes américaines. Washington, le 22 octobre. Lors de la réunion matinale, le chef des opérations navales, l'amiral George Anderson, annonce au comité exécutif qu'il faudra au moins 10 à 14 jours avant que des sous-marins soviétiques pénètrent éventuellement dans la zone du blocus. Pour l'heure, les 4 Foxtrot n'ont toujours pas été repérés, mais cela ne va pas durer. L'après-midi même, John McCone, le patron de la CIA, avertit le comité exécutif que 4 sous-marins soviétiques sont en mesure d'atteindre Cuba. Mais ce n'est plus une question de semaines, c'est l'affaire de quelques jours. Les soviétiques ont fini par être repérés. Jusqu'à présent, seules quelques rares personnes sont au courant de la crise qui risque de secouer Cuba. Comme la plupart des gens, le commandant Rosier découvre par le biais de sa mission la gravité de la situation internationale. Lundi 22 octobre, 19h. Les forces américaines stationnées dans le monde entier sont placées au niveau d'alerte défensif 3, si l'on en vient au niveau 1. Plus tard, à 9h précises, une annonce est diffusée par Radio Moscou. Le président Nikita Khrouchtchev a envoyé aujourd'hui un message au président Kennedy. Le gouvernement soviétique a ordonné le démantèlement des armes entreposées à Cuba, ainsi que leurs infrastructures et leur rapatriement en Union soviétique. Khrouchtchev va effectivement retirer ses missiles. Le monde entier pousse un soupir de soulagement en pensant que l'affrontement nucléaire vient d'être évité de très peu. Mais en fait, le danger est loin d'être écarté. Les 4 sous-marins équipés de torpilles à tête nucléaire ne reçoivent aucun ordre de retour. Ils constituent donc toujours une menace mortelle. Les commandants